Deuxième tutoriel concernant le constructeur de site de Hostinger, le Hostinger Builder. Pour ce tutoriel, nous allons revenir sur le site que nous avons créé lors de la dernière vidéo. Rappelez-vous, dans ce tutoriel, nous avons vu comment créer le site, créer la page d'accueil, créer le menu, comment aménager l'entête de ce site internet. Et bien sûr, vous retrouverez toutes les informations dans le lien qui se trouve en bas dans la description si vous n'avez pas suivi ce premier tutoriel. Deuxième tutoriel aujourd'hui, nous allons voir les sections. Vous savez qu'un site avec le Hostinger Builder, c'est une succession de sections. Donc, première section, vous allez mettre par exemple une image à gauche, un texte à droite, ensuite rajouter un bouton, ensuite vous allez rajouter une section en bas où ce sera une pleine image, ensuite vous allez mettre une autre section en bas et ainsi de suite, de section en section, vous allez construire toute votre page. Il y a deux techniques pour les sections. La première technique, c'est tout simplement de glisser les éléments dont vous avez besoin directement dans la section. Ou la deuxième technique, ce sont déjà des sections qui sont prêtes à l'emploi. Vous choisissez un peu la thématique et vous avez plusieurs modèles de définis. Vous sélectionnez votre modèle, vous cliquez et la section est automatiquement rajoutée sur la page de votre site. Mais bon, comme d'habitude, un petit tuto vaut mieux qu'un long discours. On fonce directement sur mon écran. Nous voici donc de retour sur le site que nous avions créé lors du premier tutoriel. Nous avons donc ici l'entête que nous avions modifiée. Nous avons créé la page d'accueil. On avait rajouté des réseaux sociaux. En fait, on avait aménagé cette entête. Maintenant, nous allons attaquer la partie suivante. Ici, regardez, ajouter une section. Mais c'est très simple. Vous cliquez tout simplement sur le plus, ajouter une section. Alors là, c'est ce qu'on va voir dans la seconde partie du tutoriel. Ce sont les sections qui sont déjà prédéfinies. Pour cette fois-ci, nous allons juste commencer. Regardez ici, nous avons ajouté une section vide. Je sélectionne. Regardez maintenant ici, nous avons bien une section vide. Et à l'intérieur de cette section vide, nous allons rajouter des éléments. Pour ajouter des éléments, c'est très simple à faire. Regardez, nous avons d'abord ici sur la gauche, éléments. Je sélectionne. Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle j'ai plusieurs éléments qui sont disponibles. Texte, bouton, produit d'affiliation, c'est un tout nouveau bouton. On a également le bouton ici, ajouter au panier si jamais vous avez créé une boutique en ligne. On peut rajouter des images, une galerie, vidéo. On peut rajouter des formes. On peut rajouter Google Maps. On peut rajouter un lien vers votre Instagram, un formulaire de contact très important, un formulaire d'abonnement également. Les icônes sociaux, mais ils sont déjà là-haut, mais on peut rajouter également des icônes sociaux dans les sections. On peut éventuellement incorporer du code, si jamais vous maîtrisez le CSS par exemple. Et vous avez également une barre de recherche. À la rigueur, je pourrais vous faire un tutoriel spécial sur chacun des boutons pour vous expliquer un petit peu comment chacun de ces boutons fonctionne. Aujourd'hui, on va faire très simple, voir comment ça fonctionne au sein d'une section. Alors, première chose que je vais faire, je vais par exemple sélectionner une image. Et vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Vous sélectionnez donc image et vous glissez tout simplement l'image dans la section. Vous relâchez, clic gauche de la souris donc et vous relâchez le clic gauche. Et voilà, l'image est placée. Je peux fermer momentanément la fenêtre ici. Alors, on va pas voir en détail toutes les possibilités au niveau de l'image, mais regardez, je peux faire voyager l'image n'importe où au sein de la section et je peux évidemment, bien sûr, agrandir ou réduire la taille de cette image. C'est vraiment un concept de glisser-déposer qui est extrêmement simple. On va placer une image parce que ça, c'est une image par défaut. Donc, je vais cliquer sur modifier l'image et vous allez voir qu'il y a d'autres options. On peut même générer des images par l'intelligence artificielle, mais on va tout simplement ici cliquer sur remplacer l'image. Je vais aller chercher une image, télécharger un fichier. Je vais sur bureau, je vais dans mes rushs numéro 4 et ici j'ai mon image en WebP. Alors, très important à savoir avec le créateur de site d'Hostinger, actuellement, il ne permet pas les photos au format AVIF. Donc, sélectionnez plutôt le format WebP qui est de très bonne qualité et qui permet d'avoir des photos beaucoup moins lourdes que le format JPEG. Regardez ici, nous avons une photo qui fait 1000 pixels par 667, donc une grande image, mais elle ne fait que 32 kilos, alors qu'en JPEG, elle ferait plusieurs centaines de kilos. Donc, ça vaut vraiment la peine, c'est un format très intéressant. Donc, je clique sur ouvrir, la photo est téléchargée, je vais la sélectionner, et voilà, ma photo vient d'être ajoutée. Je peux fermer ici. On verra en détail les paramètres de l'image dans un autre tutoriel. Pour l'instant, on s'occupe juste des sections. Donc voilà, j'ai ma photo. Je peux éventuellement l'agrandir un petit peu.
Voilà, comme ça me convient. Si je veux encore l'agrandir davantage, regardez, très important ici, la double flèche que nous avons ici en bas. Ça permet d'agrandir ou de réduire la taille de la section. Vous allez voir, de temps en temps, vous allez mettre un texte et alors en bas du texte, vous allez avoir un blanc ici. C'est pas très joli à ce moment-là. Vous allez remonter tout simplement la section et comme ça, le blanc ici qui va séparer l'image avec la section suivante sera beaucoup moins important que si vous avez un blanc comme ça, mais c'est pas du tout esthétique pour votre site web. Donc, je remonte pour l'instant, c'est très bien comme ça. On va glisser un autre élément, donc je clique de nouveau sur élément. On va par exemple mettre un bouton, ici. Donc, je vais pas modifier les boutons, hein, je le laisse tel quel, on verra ça plus tard. Donc, je place mon bouton où ça me convient, très bien ici. Je retourne dans éléments, on va rajouter du texte. Un texte ici, ça va me servir de titre. Donc, je clique sur modifier le texte et je remplace par exemple, liker cette vidéo. Je peux bien sûr déplacer mon cadre et regardez, il y a un petit trait qui apparaît ici et ça me permet de voir que le titre que j'ai rajouté ici est parfaitement centré avec le bouton qui se trouve juste en dessous. Je peux de nouveau cliquer sur éléments, je peux de nouveau rajouter un texte ici, modifier le texte. Voilà, si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de liker, oula, j'ai mis liker cette vidéo. Je peux choisir la police de caractère. Alors pour le texte, je ferai une vidéo spéciale parce que c'est un élément très important. On va pouvoir paramétrer un petit peu la police de caractère que vous désirez. Vous allez pouvoir définir directement, ben tiens, je veux que mon titre 1 ait cette telle dimension, le titre 2 une autre dimension, le titre 3 autre dimension, et décider de ces polices de caractère et de ces dimensions selon que vous êtes sur la version ordinateur ou téléphone. Pour l'instant, on va faire un truc tout simple. Pour l'instant, c'est du Roboto qui est sélectionné. Donc, on va pas aller ici dans le style. On va aller ici sur Roboto. 48, c'est un peu trop grand. Je vais le réduire à 18. Peut-être agrandir légèrement, aller à 24. Au niveau de la police de caractère, alignement du texte, je veux qu'il soit justifié ou éventuellement centré. Oui, centré, c'est pas mal. On peut mettre gras, italique, souligné. Enfin, on verra ça dans la partie texte dans un autre tutoriel. Maintenant, je peux agrandir le cadre ici, regardez. Voilà, ça me permet de modifier le texte. Oui, en 2 lignes comme ça, c'est très bien. Et maintenant, je vais centrer. Regardez, il est parfaitement centré par rapport à l'image. Vous voyez, le petit trait bleu qui apparaît est parfaitement centré par rapport au bouton. Et logiquement, voilà. Donc le titre, le texte en dessous et le bouton sont parfaitement alignés. Alors bien sûr, il faudrait réaligner un petit peu tous ces éléments ici par rapport à la distance en haut et par rapport à la distance en bas. Mais bon, c'est pas ça spécialement le but de ce tutoriel. Nous avons vu comment placer des éléments dans une section vide. Voyons également comment modifier une section. Donc, je clique n'importe où au niveau de la section et regardez ici, j'ai modifié la section. Je sélectionne modifier la section. Alors, au niveau de l'arrière-plan, une couleur. Oui, c'est la couleur que nous avons actuellement. Regardez, c'est blanc. Si je sélectionne couleur, je pourrais par exemple dire non, je veux du bleu. Et automatiquement, toute ma section, l'arrière-plan, est devenue bleue. Donc, je vais revenir sur du blanc. Je peux bien sûr choisir une couleur personnalisée ou je peux opter pour un dégradé. Donc, je choisis ma première couleur. Par exemple, je vais aller dans des bleus. Voilà, un petit bleu ici. La deuxième couleur, pour l'instant, c'est du blanc, mais je pourrais dire, ben tiens, je veux de nouveau un bleu, mais cette fois-ci un bleu un peu plus foncé. Je referme et regardez, j'ai mon dégradé qui est fait. J'ai donc bien un bleu clair qui va vers un bleu foncé. Mais bien sûr, automatiquement, regardez, au niveau du titre, ben on ne voit plus très bien ce qui se passe. Il faudrait revenir sur le titre, modifier le titre, et au niveau de la couleur, il est noir, mais je passe la couleur en blanc et du coup le titre est beaucoup plus visible. Bon, je vais revenir à la couleur noire, c'est très bien. Je vais revenir ici sur la section, donc je clique dans la section, j'ai de nouveau modifié la section. Donc on a vu au niveau de l'arrière-plan, on pouvait modifier la couleur, ou on peut, je vais revenir à la couleur blanche, donc uni couleur blanche, ok. Je pourrais dire, mais non, en arrière-plan, je veux une image. Je sélectionne image et à ce moment-là, je vais choisir une image tout simplement et l'image va apparaître en arrière-plan
ou je peux cliquer éventuellement sur vidéo et là il m'offre automatiquement plusieurs vidéos disponibles. Donc remplacer la vidéo et regarder un petit peu toutes les vidéos qu'il me met à disposition. C'est pris directement depuis Pexels. Alors croyez-moi qu'au niveau de Pexels, il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'images et de vidéos disponibles. C'est vraiment un partenariat qui est assez sympathique. Par exemple, je sélectionne les nuages ici, sélectionner l'élément et puis ben voilà, automatiquement j'ai les nuages qui apparaissent en arrière-plan. Et au niveau de l'image, c'est la même chose, hein. Ajouter une image. Je vais dans Images gratuites. Donc là, je me retrouve avec Unsplash. Je peux faire une recherche d'images. Je vais par exemple taper nuages. Et voilà, Unsplash me propose quantité de photos avec des nuages. Je vais par exemple prendre celui-ci ou celui-là. Voilà, ok, je sélectionne, ajouter à la page. Et voilà, en arrière-plan, je me retrouve avec une photo de nuage. On peut régler l'opacité de l'arrière-plan. On peut modifier la position. Là, il vaut mieux laisser centrer dans ce cadre-ci. Mais on peut mettre vers le haut ou vers le bas puisque ce sont des grandes images. Mais bon, je vais revenir à couleur. Je vais garder mon arrière-plan blanc pour l'instant. Ensuite, nous avons une deuxième option, c'est la mise en page. Je sélectionne mise en page. Alors, par défaut, on a accroché à la grille. Donc, automatiquement, les éléments vont s'aligner en colonne selon la grille qui est visible. Donc la grille, c'est ce que nous avons ici lorsqu'on tente de glisser des éléments. Vous avez cette grille avec tous les petits rectangles qui apparaissent. Donc je conseille par défaut, donc modifier la section mise en page, je conseille de laisser accrocher à la grille, se fixer aux éléments également, laisser. Vous avez également les hauteurs de ligne et les intervalles de ligne. Or, personnellement, moi je laisse par défaut 24, 16, c'est très bien. Et afficher la grille, vous pouvez avoir la grille qui est visible en permanence, mais c'est bien ce truc-là parce que ça permet effectivement de voir directement lorsqu'on fait certaines modifications. Par exemple, là, je vais mettre à 20, et là, je vais mettre à 10, comme ça me convient comme grille, et maintenant, je peux désélectionner, afficher la grille. Nous avons également un système d'encre, mais bon, ne vous en faites pas, je vous ferai un tuto complet sur les encres. C'est très simple d'utilisation et c'est très pratique pour faire voyager les gens au sein de votre site web. Donc je peux fermer ici les paramètres de la section. Il y a toujours l'option de créer une image par l'intelligence artificielle. Nous avons la possibilité de dupliquer la section. Je clique et automatiquement la section est dupliquée ici. Alors ça peut être intéressant si vous voulez effectivement avoir la même configuration. À ce moment-là, vous cliquez tout simplement sur l'image, vous la modifiez. Vous cliquez sur le texte, vous le modifiez, le contenu du texte, le contenu du bouton. Enfin, c'est vrai que ça fait assez répétitif, c'est pas très joli. Donc je clique ici dans la section et je clique sur l'élément poubelle ici. C'est pas compliqué, poubelle et boum, automatiquement la section a disparu. Celle que je viens de rajouter ne me convient pas, je l'ai fait disparaître. Nous avons ici le bouton supprimer, nous avons le bouton de masquer afficher. Donc regardez, hop, on peut décider que cette section est visible sur le mobile, mais soit invisible sur le bureau. Et vous voyez, automatiquement, c'est assuré, ça veut dire qu'on verra ça sur la version, ici regardez, on voit cette section sur la version téléphone, mais on ne la voit pas, elle ne sera pas visible sur l'ordinateur. Là, par contre, je veux les deux éléments où vous pouvez bien sûr décider que cette section est visible sur le bureau, mais pas sur le mobile. C'est assez sympa comme option. Vous avez également ici une flèche haut et une flèche bas. Là, pour l'instant, il n'y a qu'une seule section, mais ça veut dire que vous cliquez sur la flèche bas et cette section qui est ici descendra d'un cran. Ou si par exemple vous avez énormément de sections et que vous vous dites tiens, j'aimerais bien que cette section elle descende beaucoup plus bas, vous cliquez sur la flèche bas et elle va descendre, à chaque clic elle va descendre un peu plus bas dans l'ordre des sections affichées sur votre page. Donc voilà, vous pouvez aussi bien la descendre que remonter des sections qui de votre point de vue seraient trop basses, mériteraient d'être un peu plus haut dans l'affichage de votre page. Donc voilà, le haut ou le bas. Alors on a également les trois petits boutons ici avec copier la section et coller la section. Ça peut être assez sympa. Vous copiez une section plutôt que de la dupliquer parce que si vous la dupliquez, elle va se copier juste en dessous. Par contre, si vous la copiez, vous avez peut-être d'autres sections qui apparaîtront. Vous descendez jusqu'à l'endroit où vous voulez la faire apparaître et à ce moment-là, vous cliquez sur coller et la section apparaîtra exactement à l'endroit où vous désirez au sein de votre page étant constituée de plusieurs sections.
Donc vous le voyez ici, le concept d'une section vide avec des éléments que vous rajoutez est extrêmement simple d'utilisation. Maintenant, on va voir un petit peu comment fonctionne une section avec un modèle prédéfini. Mais avant ça, une petite annonce très importante de notre sponsor, Hostinger. Petite parenthèse très rapide, j'ai beaucoup de chance, Hostinger a décidé de sponsoriser ces vidéos. C'est génial parce que ça va me permettre de continuer à vous proposer du contenu totalement gratuit. Alors vous avez vu, cette chaîne est entièrement dédiée au Hostinger Builder, au fameux créateur de site de Hostinger. Je vous donne une comparaison, vous allez par exemple sur Wix ou je vous donne deux comparaisons rapides. Vous allez par exemple sur Wix ou sur Shopify, vous allez payer relativement cher, 39 € je crois du côté de Wix. Côté de Shopify, ça peut monter jusqu'à 100 € par mois et par site internet. Ici avec Hostinger, vous payez une fois un peu moins de 3 € par mois. En plus, pour l'instant, c'est le Black Friday. Je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale sur le Black Friday pour vous montrer un petit peu les promotions qui sont en cours et quel plan choisir. Donc, actuellement, Black Friday, vous avez Hostinger, un plan Hostinger pour moins de 3 €, sachant que vous allez pouvoir placer jusqu'à 50 sites web. 50 sites web avec le créateur de site d'Hostinger, vous imaginez, vous pouvez par exemple créer 50 blogs ou pourquoi pas 50 boutiques en ligne et pourquoi pas 50 sites qui mélangent à la fois un blog et une boutique en ligne, sachant que sur ces boutiques en ligne, vous pouvez vendre jusqu'à 500 produits sans que Hostinger ne prenne la moindre commission. Je vous parlerai de tout ça en plus en détail dans le prochain tutoriel où je parlerai du Black Friday chez Hostinger. Pour l'instant, on va retourner directement sur l'écran et sur le tutoriel. Nous attaquons maintenant la suite de notre tutoriel. Nous avons vu comment placer des éléments sur une section vierge. Maintenant, voyons un petit peu comment aller chercher une section préformatée. Vous avez compris le principe maintenant, c'est extrêmement simple. Il suffit de cliquer ici sur « Ajouter une section ». Vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec plein de propositions. Nous avons vu ici le concept d'ajouter une section vide, mais vous pouvez très bien rajouter un blog et là vous avez automatiquement plusieurs présentations de blogs possibles. Vous pouvez également intégrer très facilement une boutique en ligne. Vous cliquez sur boutique en ligne. À ce moment-là, vous allez pouvoir choisir par exemple une liste de produits ou des produits uniques et vous avez également une liste de produits mais d'autres configurations, d'autres présentations qui sont proposées. On verra cette fameuse boutique en ligne dans d'autres tutoriels, ne vous en faites pas. On va regarder également les autres sections possibles et regardez-moi ça, le paquet de sections possibles, c'est classé par thématique. Nous avons principal, avec des modèles, regardez ici, il suffit de cliquer et d'installer le modèle qui nous intéresse. On va d'ailleurs y revenir dans un instant. On a ensuite, à propos, services, catégories de produits, formulaire de contact, formulaire d'abonnement, carte, témoignage, projet, CV, images, galerie, diaporama, vidéo, flux Instagram, icônes sociales, menu, puisqu'on peut effectivement rajouter par exemple un menu dans le pied de page. Et regardez, c'est pas fini. On continue à descendre. On peut créer une foire aux questions. On peut bien sûr créer un pied de page. Là, c'est vraiment une section à part. On y viendra dans un autre tutoriel. Et regardez, vous avez des pages qui sont prêtes pour la politique de confidentialité, pour la politique de remboursement et les conditions générales si jamais vous décidez de créer une boutique en ligne. Je vous rappelle, dès lors que vous vendez des services et des produits, il vous faut absolument toutes les mentions légales en bas de votre site web. Et bien voilà, vous avez 3 sections qui sont réservées, qui sont spécialement formatées pour ça. C'est véritablement un plaisir et une facilité de travailler avec Hostinger. Donc je vous ai dit ici, je pris l'exemple par exemple d'un blog principal. Et là, on peut choisir entre plusieurs modèles. Alors, j'aime bien ici la couleur un petit peu violette, quoi qu'on peut modifier de toute façon. Je vais prendre ici, par exemple, ce modèle ici. Je clique, je le sélectionne. Et voilà, il est automatiquement rajouté à votre page. Vous imaginez avec les modèles qui sont déjà prêts à l'emploi, quelques clics, votre page est prête. Il suffit de faire les modifications. Les modifications, c'est quoi? Vous cliquez tout simplement ici. Regardez, vous avez un cadre autour de ce texte. C'est modifier le texte. Je sélectionne modifier le texte et je le remplace par n'oubliez pas de liker. Et c'est vrai que c'est meilleur pour le référencement de la vidéo. Vous pouvez bien sûr modifier un petit peu la mise en page. Par exemple, le tirer de ce côté-là, l'agrandir légèrement. On peut le descendre éventuellement. Enfin, vous aménagez comme vous voulez. Vous pouvez modifier le texte ici. Vous pouvez modifier le bouton. Là, ce sont des icônes. Là, c'est également un texte.
Nous avons ici, je sélectionne, modifier l'image. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis comme image? Je clique, modifier l'image, image. Je vais reprendre mon chat de nouveau pour voir ce que ça donne, sélectionner, et boum, ça y est, mon chat a été placé dans cette forme. C'est assez sympa. Je peux refermer pour l'image, et puis bien sûr, en cliquant dans la section, je vais pouvoir modifier la section. Donc, modifier la section. Au niveau de l'arrière-plan, pour l'instant, c'est une couleur noire, mais je pourrais opter pour un dégradé. Je vais reprendre le même dégradé que tout à l'heure, c'est-à-dire passer du bleu vers le violet mauve. OK, voilà, ça change un petit peu du noir. Je vais aller, parce que l'arrière-plan ne me convient pas, alors modifier l'arrière-plan. Au niveau de la couleur, non, je vais mettre carrément une vidéo. Je reclique sur remplacer la vidéo. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va taper au niveau de Pexel. Allez, je vais mettre forme. Voilà un petit peu les formes qu'il me propose. Et logiquement, ça doit être sous forme d'animation. Alors, je vais prendre cette forme ici. Est-ce que ça va passer? C'est un mode vertical. On va voir, hein. Sélectionner l'élément. Et effectivement, ça passe sans aucun problème. Par contre, opacité de l'arrière-plan, ça ne me plaît pas. Voilà, je vais éliminer l'opacité. Je ferme la fenêtre ici. Je clique sur sauvegarder. Par contre, ici, il y a un espace qui est relativement petit. Je voudrais agrandir un petit peu l'espace ici entre la photo et la section suivante. Mais regardez, rappelez-vous ici, j'ai les deux doubles flèches. Je sélectionne, je descends légèrement. Oui, comme ça me paraît déjà un peu plus raisonnable. Donc, je clique de nouveau sur sauvegarder, ici en haut à droite. Je vais maintenant sur aperçu. Et regardez ici, l'espace est déjà beaucoup plus sympathique. Et on a effectivement ici de nouveau l'image du chat avec en arrière-plan l'animation. Comme c'est une vidéo qui est sur Pexel, c'est juste un lien, ça ne ralentit pas votre site, ça permet d'avoir une animation vidéo sur le site internet sans que ça ralentisse le site. C'est vraiment un outil très pratique. On va revenir à l'éditeur, on va descendre légèrement. Je vais cliquer ici en bas, regardez juste à la limite en bas, on a ajouté une section. Je sélectionne donc ajouter une section. Je reviens de nouveau sur la même fenêtre. Je pourrais par exemple décider d'insérer une carte. Je sélectionne carte. J'ai plusieurs options de nouveau disponibles. Là, je peux avoir une image, je peux avoir le Google Maps ou alors image Google Maps. Et là, on peut mettre l'adresse, peut-être celui-là. Là, c'est l'adresse à gauche avec uniquement Google Maps. Enfin, il y a plusieurs options. Allez, je vais prendre par exemple celui-ci. Je clique sur le titre, modifier le texte. Je remplace le texte actuel par nos bureaux. Maintenant, je vais sur l'image ici, je la sélectionne, modifier l'image, remplacer l'image. Je vais de nouveau prendre le chat, sélectionner, je peux fermer. Je vais maintenant ici sur le Google Maps, modifier la carte. Il faut ensuite rentrer une adresse. Alors, je vais mettre l'adresse de nos bureaux en Thaïlande, Lamshabang Tower à Chonburi. On peut éventuellement faire une petite animation, pourquoi pas un petit fondu, voilà. Et je pense que pour l'image, il est également possible de mettre une petite animation. Voilà, regardez, image ici, on a animation. Et je vais également mettre un fondu. Comme ça, les deux éléments devraient apparaître par fondu. Je vérifie tout de suite. Donc, je clique sur sauvegarder. Je vais maintenant sur aperçu. On a la première section qu'on a créée manuellement. On a la deuxième section qu'on a créée à partir d'un modèle. Et la troisième section, vous avez vu le petit fondu. Et à ce moment-là, on a effectivement ici la carte. Et pour la carte, regardez, je clique ici en bas. J'ai un plus. J'ai la main. Et voilà comment je peux voir exactement où je me trouve. Donc, je vais mettre un petit peu moins. Voilà, je suis ici, Lamshabang Tower. Et ici, je clique sur l'image, ici sur la gauche. Normalement, je devrais avoir une vue satellite. Voilà, sans aucun problème. Voilà la vue satellite. On peut monter, on peut descendre, aller à gauche, aller à droite. Et on peut continuer à zoomer. Voilà, nos bureaux se trouvent ici dans cette tour. Voilà, ici sur le côté, on ne les voit pas, il faudrait passer
en 3D. Enfin, en tout cas, voilà, nous sommes arrivés au bout de ce tutoriel. Vous avez vu, les sections, c'est extrêmement simple à acquérir. C'est un petit peu d'entraînement, vous allez en faire une, deux, et très vite, vous allez repérer les éléments et pouvoir créer très facilement une page. On est vraiment sur du glisser-déposer avec en plus des modèles qui sont prêts à l'emploi. Ça facilite grandement la vie. Alors, dans le prochain tutoriel, nous verrons d'autres éléments de Hostinger Builder, mais avant d'attaquer un tutoriel supplémentaire, je vous ferai une petite vidéo très rapide, parce que je vous le rappelle, pour l'instant, c'est le Black Friday sur Hostinger, avec des prix défiant toute concurrence. Donc, véritablement, je vais vous faire une petite vidéo et vous préciser le plan qu'il faut absolument acquérir pour bénéficier justement de tous ces outils de l'intelligence artificielle d'Hostinger et de l'Hostinger Builder, le constructeur de sites de Hostinger. On se retrouve donc très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.